bonjour à tous. Donc nous allons attaquer le début du montage de la Honda Z50. Donc pour ce faire, il va déjà nous falloir un tapis de découpe qui nous permet de pouvoir travailler tranquillement sans être embêté et puis éviter d'abîmer votre plan de travail ou votre bureau ou votre table. Que si vous mettez un coup de cutter dessus, c'est auto-cicatrisant. Il va nous falloir ensuite des lunettes loupe, donc pour voir tout ce qui est petites pièces et puis les imperfections sur la pièce que nous allons dégrapper. Il nous faut un stylo et un stabilo fluo. Donc nous prenons la notice. Donc nous allons faire l'étape 1 et puis la 2 vu qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc déjà nous allons prendre les grappes. Donc il nous faut la grappe avec la jante de la première partie. Il nous faut la grappe avec le carénage qui est ici. Il nous faut un pneu. Faites attention quand vous faites des montages moto au niveau des pneus. Bien souvent, il y a un pneu avant et un pneu arrière. C'est-à-dire que le pneu avant, il est plus fin et le pneu arrière, il est plus gros. Bon, là, sur ce modèle-là, les deux pneus sont pareils. Donc, on en prend un, c'est très bien. Donc, ça, il n'y a pas besoin. Le disque, le frein à tambour, il est dessus aussi. Donc, avec ces deux grappes-là, c'est bon. Donc, une fois que vous avez vos deux grappes, il vous faut une pince coupante. Une pince coupante classique, ça suffit. Pour commencer, donc on prend ces lunettes loupe. Hop. Et donc nous allons dégrapper la première pièce qui est la jante. Donc qui est la pièce ici 29. Donc ici vous avez le numéro 29, donc c'est celle qui est ici. Donc quand vous dégrappez avec la pince coupante normale, vous dégrappez en gros. Vous coupez ici, vous coupez là, c'est pas grave s'il y a les petits pitons là, c'est pas méchant. Donc il nous faut cette pièce là. Donc vu que vous avez pris la pièce 29, vous pouvez la rayer avec votre stylo. Il vous faut donc la pièce du châssis numéro 1 et 2. Donc c'est ces deux pièces là, numéro 1, numéro 2. Donc, pareil, vous dégrappez en gros. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre comme pièce? La pièce 37, donc qui est le tambour. Donc le tambour il est ici. Pièce 37, elle est là. Hop. Il nous faut la pièce 34 et 33. Donc qui sont ici. Hop. Hop. Voilà, ça vaut les pièces maintenant, on peut les ranger, il n'y a plus besoin. Les grappes, pardon. On barre toujours le numéro des pièces qu'on a dégrappées, comme ça on est sûr de rien avoir oublié. Voilà pour la première partie. Ensuite, il nous faut
une pince qu'on appelle de dégrappage. Donc elle est beaucoup plus fine par rapport à la pince classique. Vous pouvez le voir, c'est plus fin. Donc là, maintenant, on va enlever ces petits pitons là. Donc là, on les coupe à fleur. Et au plus près de la pièce. Voilà. Hop. Là, pareil. Hop. Voilà, on fait ça pour toutes les pièces. Des fois, il faut tourner la pièce dans l'autre sens. Hein. Regardez où c'est que ça se coupe le mieux pour mieux adapter. Le principal, c'est surtout de ne pas abîmer la pièce principale. Vous pouvez jeter, il n'y a plus besoin. Ça c'est fait. Maintenant, malgré que vous avez coupé, il reste toujours un petit bout. Vous voyez, la pièce elle n'est pas propre. Comme là. Là ici, vous avez ce qu'on appelle une lignée de moulage. Donc vous en avez une là, vous en avez une ici. Vous en avez encore une ici. Sinon le reste ça a l'air propre. Le reste c'est propre. Bon, sur les pièces chromées c'est pareil. Vous en avez une là. Donc bon là c'est sur l'intérieur du pneu donc c'est pas méchant. Après il suffit d'emboîter le pneu dedans. Voilà. Ouais c'est propre. Donc là c'est pas méchant. Il n'y a même pas besoin limite il n'y a même pas besoin d'enlever les copeaux qui sont à l'intérieur quand vous montez le pneu parce qu'on voit rien du tout. C'est caché quoi. Ouais c'est trop propre. Donc soit vous montez le pneu juste comme ça. Il n'y a pas besoin de poncer ni quoi que ce soit. Vous suivez exactement la notice si vous voulez la faire en chromé, hein, comme c'est marqué sur la notice. Sauf que moi, je ne vais pas la faire en chromé. Moi, je vais la faire en aluminium. Je veux pas la... Parce que j'ai vu, quand j'ai regardé la notice, ça fait beaucoup jouer tellement qu'il y a du chrome. Quoi. Parce qu'en fait, tout ça, c'est chromé. Là. Il y a du chrome là, tout, ça fait un peu jouer, ça fait pas une vraie moto quoi. Donc moi je vais pas les faire chromer. Je vais vous montrer après. Donc ici les pièces là c'est bon, là c'est bon. Donc maintenant on va enlever donc tous les petits bouts qui restent, les petits résidus et les lignes de moulage. Donc pour ce faire, nous allons prendre du papier ponce. Donc du 600, du 1500 et des brosses de finition.
Donc il existe cette petite baguette-là, hein, qui est vendue dans les rayons de modélisme. Ou il y a celle-là qui est un peu plus grosse, qu'on trouve dans le rayon femmes des supermarchés. C'est exactement la même chose. Hein. Ça sert à polir les ongles des femmes quand ils font du vernis et tout ça sur leurs ongles. C'est exactement la même chose. Donc on commence par le 600. C'est marqué derrière hein, sur l'éponge. Bon là il est plus marqué, mais si c'est plus marqué comme là, c'est effacé. Vous prenez un marqueur. Vous prenez un marqueur et vous remarquez 600 dessus. Voilà, c'est terminé. C'est pas méchant. De toute façon, il y a les couleurs elles restent toujours apparentes. Le 1500 c'est bleu, le 600 c'est marron. Donc on prend déjà ça, les pièces, on les met sur le côté. Hop, on prend la première pièce. Donc le résidu qui est ici, on l'enlève. Avec le 600. Les éponges Tamiya pour faire ces ponçages là, c'est très bien. Parce que ça prend la forme, ça abîme pas les autres pièces. Avec l'ongle, on regarde hein, si ça accroche. Ça ne devra plus accrocher. Ça devra être lisse. Voilà, là vous voyez, l'ongle il accroche plus. Donc celui-là c'est enlevé. Là on a celui d'ici pareil, hein, avec la ligne de moulure. Donc là on enlève le résidu de ce qu'on a coupé. Et on enlève la ligne de moulure en même temps. Je sais pas si elle va se voir après ou pas, mais bon, moi j'enlève, je cherche pas. Tout ce que je vois, j'enlève. Donc on vérifie avec l'ongle toujours, hein, ça accroche plus. Donc là c'est fait, là il n'y a plus rien. Là il y a un peu ici. Le principal c'est que votre pièce elle soit toujours propre. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que votre pièce soit impeccable. Donc là c'est enlevé, là c'est enlevé, là il n'y a rien. Hop, on fait toutes les autres pièces pareilles. Donc là ici, hein, il y a la ligne. Hein. On l'enlève. Hop. Ici pareil. Vérifie toujours avec l'ongle. Vous voyez les petites éponges Tamiya comme ça, c'est impeccable, ça se plie dans tous les sens. Vous n'êtes vraiment pas embêté pour poncer. Voilà, celle-là. Même chose pour les pièces chromées. Donc là vous voyez les pièces chromées c'était un peu plus dur. Donc là le téton, la chute du téton qui reste elle est un peu plus grosse. Vous prenez votre cutter, du moins de votre scalpel de modélisme. Et vous enlevez un peu plus, comme ceci. Attention pas vous couper hein, quand vous faites ça. Que le cutter il dérape pas puis que vous vous coupez le pouce. Du moins le scalpel de modélisme parce que ça coupe vachement.
voyez, déjà c'est un peu plus enlevé. Là aussi. Parce qu'il y a des pièces vous pouvez couper à ras, et puis il y a des pièces c'est un peu plus dur à couper. Voilà. Donc ces pièces-là, si vous voulez les laisser chromer, que vous ne voulez pas les repeindre, donc quand vous avez enlevé le petit bout là, donc vous regardez avec votre ongle, donc ça accroche un tout petit peu, donc vous faites attention quand vous poncez de ne pas enlever tout le chrome, vous en mettez juste sur le bord, voilà comme ceci, et là il n'y a plus rien. Donc si vous voulez laisser votre pièce chromée comme ça, que vous ne voulez pas la peindre, il existe dans le commerce de modélisme des marqueurs Molotov Chrome, donc c'est de la peinture. C'est de la peinture chrome tout simplement. Donc vous avez du, là je sais plus combien c'est du millimètre, je crois que c'est du 2 mm, 1 mm, et il y en a un peu plus, il y en a encore un autre un peu plus gros. Donc il suffit juste de prendre le Molotov Chrome, et où c'est que vous avez enlevé le chrome, donc ici, hop, vous passez un coup dessus. Moi je vais pas le faire parce que je vais les décaper. Mais vous passez un petit coup là, et puis voilà, vous verrez plus que vous avez dégrappé la pièce, et le chrome il sera impeccable, quoi. Et la pièce elle sera prête. Donc moi je continue à enlever les pièces. Alors là, là. Donc ça c'est fait. Ah là il y a un petit bout de flash. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous n'avez pas vu l'autre jour. Donc là pour le flash pareil, on prend le cutter, le couteau de modélisme. On les enlève comme ça, hein, tout simplement. Alors là, vous voyez d'où l'importance d'avoir des lunettes loupe. Ça permet de faire un travail plus propre et plus précis. Vous voyez, quand vous enlevez bien, on voit quasiment rien. Ça ne veut même pas dire que vous avez passé le scalpel dessus. Donc là, pareil, là, hop. Donc là, c'est enlevé. Donc moi, je vais décaper les pièces. Hein. Pareil, hein. On lisse bien. Que la pièce elle soit propre. Vous voyez, c'est vachement, on voit plus. Une fois que c'est bien poncé, ouais, ça a tout enlevé. C'est vraiment lisse. Même la peinture n'accroche pas beaucoup le chrome. Donc là on fait pareil ici. Hop. La pièce elle est bien lisse aussi. Là je vais le faire aussi. Parce que vu qu'il y avait du flash, pour être sûr. Que la pièce soit bien lisse. Hop. Alors le tambour de frein, c'est pareil. Oui, même si c'est une pièce arrondie avec l'éponge Tamiya, c'est impeccable pour enlever. Hop. Donc là, vous avez passé votre 600 sur toutes vos pièces. Donc celui-là, il n'y en a plus besoin. Par contre, quand vous poncez au 600, la pièce, vous voyez, c'est un petit peu rayé, quoi. Hein. C'est pas lisse, lisse, lisse. Donc maintenant, on va prendre le 1500. Le 1500 qui a un grain un peu plus fin. Et là, ça va repolir un peu la pièce. Vous voyez, déjà, les traits, on les voit moins. Vous voyez, hop.
Déjà les traits on les voit beaucoup moins. Vous voyez, tout à l'heure c'était un peu plus profond. Donc pareil, hein, partout que c'est que vous avez passé, vous passez le 1500. Voilà. Ici. J'avais oublié de le faire. Donc si vous avez oublié, hein, c'est pas grave, vous reprenez le 600. Et vous repassez le 1500 dessus. Hop. Et dès que vous passez le 1500, vous voyez que c'est plus blanc déjà, hein, ça redevient noir. Bon, c'est une étape un peu longue, hein, mais il n'y a pas le choix, il faut le faire. Voilà. Donc après, vous pouvez pousser le ponçage un peu plus loin. Donc là, vous voyez, déjà votre pièce, elle est propre, hein. Donc ici, c'est comme celle pour les femmes, il y a un numéro dessus. Le 1, le 2 et derrière c'est le 3. Ici c'est exactement la même chose, hein. Vous avez le 1, le 2 et le 3. Moi je ne vais pas faire le 1 parce que le 1 je l'ai déjà fait là. Je vais juste faire le 2 et le 3. Donc ça va polir la pièce. Et votre pièce, elle va être comme si que vous avez jamais poncé. Oui. Votre pièce, elle est comme si vous avez jamais poncé, quoi, en fait. Elle est d'origine. Comme si qu'elle venait juste d'être moulée sans défaut, quoi. Donc on fait pareil pour tous, hein. Premier grain. Plus vos pièces vont être propres, mieux le résultat final il sera fait. Il sera beau. Il sera fait, il sera beau. Plus important, c'est la préparation des pièces. C'est une étape un peu longue, mais le résultat sur le final se voit de suite, quoi.
Si vous laissez tous des petits bouts, des lignes de moulure, tout ça, sur le final, ça va se voir. Et avec la peinture que vous allez faire, ça va ressortir encore plus. Donc vous voyez, hein, ça c'est mon ancienne. Donc le 1, le 2 et le 3. Et après, on lisse complètement avec le dernier. C'est tout doux, hein. C'est comme si que... Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. On voit plus de ponçage du tout. Ça ne saurait même pas dire que vous avez poncé. Bon, soyez prudent quand même quand vous faites ça, de ne pas casser vos pièces. Parce qu'on appuie des fois, mais... La pièce, les pièces sont à propre. C'est fait. Donc le ponçage, c'est fini. Donc voilà, nous avons préparé nos pièces. Ah, il reste le pneu, je vais l'enlever. Donc là, pour enlever le pneu, bah, c'est simple. Prenez un cutter. Ça peut peut-être être un peu dur à couper, je pense. Oh, ça va. C'est pas trop... Il suffit de gratter. C'est le caoutchouc. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur à enlever. Avec le cutter, il suffit de couper. C'est l'intérieur des pneus de toute façon. Hop. Sinon, avec le papier de ponçage, peut-être avec du 400. Dans le dos à l'intérieur. Parce que c'est du caoutchouc, donc c'est pas simple à enlever. Là, il y a une petite ligne de moulure, c'est pareil. Avec le 400, hop. Faites tout le tour. Ça fera une petite usure sur le pneu. Au pire des cas, c'est serré. C'est propre. Puis l'intérieur, ça se voit pas. L'intérieur du pneu là. Bon, j'ai dû enlever le plus gros. Ça se voit pas. S'il reste un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, une fois le pneu en place,
On voit rien du tout. C'est bien propre. Donc le pneu, après, bah, vous le lavez à l'eau froide, vous le laissez sécher, puis il va redevenir tout propre. Donc les pièces chromées, comme je vous ai dit, je vais les décaper. Donc pour les décaper, on prend un verre à moutarde, hein. On prend de la javel, on met de la javel dedans. Et on met les pièces. Voilà, comme ceci. Il faut que ça recouvre. Et en principe, au bout de 30 minutes, ça va être décapé. Tout le chrome sera parti. Voilà, ça commence déjà à s'enlever. Donc ça, vous le mettez de côté pour l'instant. Le pneu de côté, donc ça de côté. Donc toutes vos pièces, là, déjà, elles sont prêtes. Les pièces sont en train de se déchromer. Vous avez poncé vos pièces. Un petit coup sur le plan de travail pour toujours travailler dans le propre, hein, surtout après du ponçage. Voilà. Donc on va voir la suite. Ensuite, on passe à la suite. Donc la suite, les pièces sont prêtes, il faut passer à la peinture. Donc pour la peinture, il faut le H2. Donc sur la notice, le H2 correspond au black. Donc moi, j'ai pris, comme je vous avais dit sur la première vidéo, le X1, qui est le black brillant. C'est marqué juste black, mais c'est du black brillant, hein. Parce que quand vous voyez X1, c'est que c'est brillant. Pour le mat, c'est X, et il rajoute un F. F qui veut dire mat. Là, ça sera une peinture mat. Donc il nous faut celui-là. Je vous avais dit, je vais le faire à l'aéro. Donc je vous avais montré, hein, avec les pipettes. Donc une dose de diluant, une dose de peinture. Donc, moi, mon mélange, il est déjà pris, hein, parce qu'il m'en restait déjà. Donc voilà, je les mets dans des flacons comme ça, avec les petites billes que je vous avais montrées. Je mets 2 billes dedans, et puis après, quand je mélange, c'est prêt, quoi. Donc moi, je vais le faire à l'aéro. Donc voilà, mon mélange, il est prêt. Donc il y a ces deux pièces-là à peindre en noir brillant. Donc vous, si vous peignez au pinceau, avant de peindre, moi vu que je vais le faire à l'aéro, je vais peindre directement de l'aéro sur les pièces, hein. Mais vous, si vous peignez au pinceau, il faudra mettre une couche d'après avant. C'est obligatoire, hein. C'est comme ça que vous allez arriver à mieux peindre votre pièce. La peinture va mieux accrocher quand vous allez passer le pinceau dessus. Ça va mieux accrocher, ça va servir En fait, l'après, c'est une couche d'accroche, hein. C'est juste ni plus ni moins que ça. Et là, vous peignez après votre pièce en X1. Donc moi, vu que je vais les faire à l'aéro, si vous aussi, hein, vous faites à l'aéro, donc il va nous falloir deux pics à brochette pour fixer nos pièces. Il va nous falloir un bout de polystyrène. Ça, vous trouvez dans des cartons de récupération. Si vous avez commandé une machine à laver au bureau, il faut garder tous ces petits polystyrènes-là, ça sert toujours, quoi. Bon, moi, c'est du polystyrène extrudé. Ça vaut 2-3 euros à Leroy Merlin. C'est des grandes plaques qui servent pour faire des dioramas. Après, vous pouvez sculpter dedans, tout ça, et puis c'est une chute, quoi. Donc, pour fixer nos pièces, il existe soit de la pâte à fixe, soit de la gomme mie-de-pain que vous trouvez en art graphique. C'est juste une gomme, hein, une gomme pour gommer le crayon gris, hein, ou pour estomper, c'est exactement la même chose. Et ça vous fait une pâte comme ça. Donc ça, c'est plus avantageux. Parce que ça, déjà, ça a un coût. Et une fois que vous en êtes servi, vous allez vous en servir une fois ou 2 fois. Et après, ça colle plus. Que ça fait déjà 1 an que je l'ai.
Vous voyez, on peut la malaxer. Et dès qu'il y a de la peinture dessus, quand vous la malaxez comme ça, toute la peinture, elle s'en va et ça redevient la couleur d'origine. On dirait une sorte de pâte à modeler, vous voyez. Donc là, vous prenez un petit bout, vous mettez sur votre pic. Là, j'en ai un peu de trop. Hop. Et vous mettez votre pièce dessus. Donc vous faites sur une partie, bien sûr, qui ne va pas être apparente sur où c'est que vous allez peindre. Hein. Donc vous le mettez sur le derrière, comme ceci. Voilà. Et vous la mettez sur votre support. Voilà, votre pièce, elle est prête pour la peinture à l'aéro. Vous prenez votre deuxième pièce, hop. Un petit bout dessus, hop, là il y en a un peu trop encore. Voilà. Toujours sur le derrière. Et votre deuxième pièce, elle est prête pour passer à la peinture. Donc vous voyez, ça se déchrome très vite. Hein. La javel, en 30 minutes. Donc si vous peignez à l'aéro, bah, bien sûr, il vous faut un aéro. Donc il y a plusieurs sortes d'aéros. Hein. Des aéros, il en existe, je ne sais pas combien. Vous avez déjà ce modèle-là. Donc celui-là, il n'est pas très cher. Hein. Pour une quarantaine d'euros, vous l'avez. Donc celui-là, il est bien parce qu'il y a trois aiguilles avec la 0,2, la 0,5 et la 0,3 avec les buses, le cordon. C'est un pack complet. Il y a même une petite pipette. Celui-là, il est bien. Pour un débutant, c'est très bien. Pour commencer, et il vous faudra un compresseur, bien sûr, avec cuve. Et après, vous avez un modèle un peu plus professionnel. Bon, c'est pas le même prix non plus. Hein. Là, on est à 130 € à peu près. Qui est MIG, le Air Cobra. Donc là, déjà, la finition, vous voyez, déjà, c'est pas la même chose. C'est déjà plus robuste et c'est des joints en téflon. Celui-là, il est très bien. Je vais même m'acheter là le Air Viper, là, le nouveau qu'ils ont fait avec une buse de 0,2. Parce que celui-là, c'est bien, c'est pour peindre les grosses pièces, quoi, en fait. Et même le réservoir, il est déjà plus gros. Et il vous faut bien un bac pour pulvériser vos solvants, tout ça directement dedans. Et puis, il vous sert à tenir aussi l'aéro. Ça, c'est très bien aussi. Donc, si vous faites à l'aéro, donc comme je vais faire la pièce, hop, vous mélangez bien votre produit. Vous transvidez dedans. Mettez un petit peu. Voilà. Et votre peinture, elle est prête. Vous mettez dedans. Après, vous n'avez plus qu'à raccorder à votre compresseur. Un compresseur avec cuve, surtout, hein, c'est le mieux. Hein. Un compresseur, il faut compter une centaine d'euros. Pour une centaine d'euros, vous trouvez un peu moins même. Vous trouvez déjà un bon compresseur, quoi. Donc là c'est prêt. J'aurais plus qu'à le faire après. Il vous faut, quand vous peignez à l'aéro, il vous faut un masque quand même de peintre. Donc c'est-à-dire un masque de peintre, c'est un masque à cartouche. Il y a des cartouches avec tous les solvants et tout qu'on sert dans le modélisme. Vaut mieux prendre un masque à cartouche. Au niveau de vos poumons et tout, vaut mieux protéger. Bon, il y en a beaucoup qui le font pas, hein, ils peignent directement comme ça ou ils mettent des masques jetables. Moi, je recommande plus un masque à cartouche. Avec le temps, au fur et à mesure que vous allez peindre et tout, les poumons, c'est important. Et il vous faut une paire de gants pour protéger vos mains.
Voilà, ça évite d'avoir de la peinture partout quand vous allez peindre. Vous tenez votre pièce, hop, ça protège votre main, quoi. Bon, ben, je vais peindre mes deux pièces et puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà, les deux pièces sont peintes. Donc ça m'a pris même pas 20 minutes, hein, parce que j'ai mis une première couche, enfin un voile on va dire. J'ai attendu 5 minutes et j'ai mis un deuxième voile. Et puis là vous voyez c'est sec. Donc après on les détache de leur support. Voilà, et nous avons nos deux pièces peintes en H2 comme c'est demandé sur la notice. Donc après vous prenez votre stabilo, vu que la peinture elle est faite, vous barrez votre peinture, voilà. Donc là toutes nos pièces sont prêtes. Donc si on suit la notice, donc il y a juste après à coller les deux pièces. Il y a juste à assembler les deux pièces, mettre la roue, du moins de mettre la roue, mettre le tambour, assembler les deux pièces, et poser un point de colle ici, en dessous et sur les côtés, et puis voilà, l'étape elle est finie. Hein. Sauf que bah, moi je vais pousser un peu plus le truc. Parce que pour moi c'est trop fade. Les pièces sont toutes noires, puis tout noir et chromé quoi en fait. Donc je vais faire ressortir tous les détails parce que vous voyez là il y a un boulon. Ici il y a un boulon. Ici il y a les petits pitons de la chaîne. Là il y a encore un autre boulon. Là il y a un boulon aussi. Donc pour faire ressortir ça, je vais prendre le X11, un cure-dent. Et je vais faire ressortir tous ces détails là. Donc là, vu que je fais de la peinture, je prends un deuxième tapis de découpe, ça évite de salir celui-là. Voilà. Et je vais ressortir tous les détails des boulons. Donc vous avez bien mélangé votre peinture. Hein. Moi j'ai mis une bille dedans, hein, comme je vous ai expliqué. Comme ça on mélange mieux. Alors, dans le couvercle, vous prenez un peu de peinture et vous faites tous les boulons. Il suffit de poser juste une pointe dessus. Bon, ça va être un peu long hein, parce qu'il y en a plusieurs à faire. Mais ça va déjà être moins fade que rester tout noir là. On va rajouter un peu plus de couleur quand même. Hein. Ouais, c'est très simple. Hein. Avec la pointe d'un cure-dent, c'est vachement fin. Une petite goutte dessus. Déjà, ça va faire ressortir la chaîne. Là, il y en a tout petit ici. Voilà.
déjà, vous voyez, ça fait ressortir plus là ces chaînes déjà. C'est déjà mieux hein, que tout en noir. Et on va faire la même chose pour les petits boulons qui sont là. Vous en avez un ici. Il y en a un deuxième ici. Il y en a un autre ici. Désolé, j'avais oublié d'éteindre le compresseur. Voilà ce que ça donne. Désolé pour le bruit du compresseur. Je vais l'éteindre de suite. Et on fait la même chose. Parce que ici, je crois que j'en ai vu. Ouais, ici, il n'y en a qu'un seul. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, on a fait la même chose aussi. Ça donne déjà un peu plus de réalisme. Donc voilà pour ces deux pièces-là. Et ces deux pièces-là sont finies. Donc maintenant, nous allons passer aux autres pièces. Donc vous prenez un bout de sopalin. Voilà. On va les sortir de la javel. Ça doit être décapé logiquement. Voilà. Donc les pièces sont décapées. Hop. Vous voyez, ça a enlevé tout le chrome, il est parti. Hein. Tout le chrome, il est parti. Je vais les passer vite fait à l'eau. Et les faire sécher. Et puis je vous explique pour la suite. A tout de suite. Donc voilà. Je les ai passés sous l'eau pour enlever la javel. Hein. Et puis je les ai séchés au sèche-cheveux. Ça sèche plus vite comme ça. Et vous voyez, les pièces sont propres. Hein. Bon, il y a encore le vernis dessus, mais c'est pas méchant. Donc une fois que vous avez fait ça, donc maintenant, vu que je vais les peindre en aluminium, avec le AK Extreme Metal, juste avant, je vais passer une couche d'AK, l'après AK noir. Donc pourquoi le noir? Parce que tout ce qui est pièces métalliques, on les fait en noir, sur une sous-couche noire. Donc comme pour ces deux pièces-là, hein, on reprend les pics. Donc là c'est très bien, on a les deux pics de tout à l'heure. On met en dessous, hop, comme tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. On prend un autre pic. Pour le tambour de frein.
Par contre, pour la jante, là, il va falloir la faire des deux côtés. Donc on ne peut pas prendre un pic comme ça, mais c'est pas grave. Vous prenez un cure-dent et vous le mettez dans le trou. Voilà, comme ça on va pouvoir peindre à l'aéro des deux côtés. Donc voilà, les pièces sont prêtes. Et ben, je passe la couche d'Aka. Donc là, je vais passer la couche d'Aka en fin voile. Une seule, ça va suffire. Je vais attendre 10 minutes. Je vais passer un premier voile de AK aluminium. Je vais attendre 5 minutes. Je vais passer un deuxième voile. Je vais attendre 10 minutes. Et on se voit pour la suite du montage. A tout de suite. Donc voilà. Les 4 pièces sont peintes en alu. Donc vous voyez, ça fait déjà mieux que le chrome. Hein. Ça fait déjà... je trouve que ça fait déjà plus joli que de laisser en chrome. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez les laisser en chrome, comme sur la grappe, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on va continuer la suite du montage. Donc sur la notice, ils nous disent maintenant d'assembler la jante avec le pneu. Donc le pneu, je l'avais passé sous l'eau, hein, comme je vous avais dit. Là, il est bien sec. Voilà. On le passe dedans. Donc voilà, comme ceci. Après, de ce côté-ci, il y a le tambour à coller. Donc pour le collage, je prends la colle Mick qui est extra fluide. Donc on pose le tambour dessus. Hop, voilà. Je vais prendre un cure-dent pour le maintenir pour éviter les traces de doigts. Voilà. Parce que la peinture n'est pas très sèche. Voilà, on met de la colle sur la jointure. Hop. Et la pièce est collée. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, il faut le châssis. Donc on passe la roue dedans. Hop. Voilà. Et on passe la roue de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rentre pas bien? Ah d'accord. Alors là ici il faut faire attention. J'ai vu qu'est-ce qui se passait. Ça va décoller ma pièce bien sûr. En fait il y a un tout petit piton là ici. Il faut qu'il soit passé dedans. Voilà comme ceci. Il faut que le tambour... il y a un petit piton sur le tambour, il faut qu'il soit passé dedans.
il faut qu'il ressorte là de l'autre côté. Voilà, là ça rentre déjà beaucoup mieux. Ah, les roues ne vont pas tourner apparemment. D'accord, les roues sont fixes en fait. Elles ne tournent plus après, c'est dommage. Donc après, on prend la colle. On met de la colle ici, dans la jointure. Attention qu'il n'y ait pas trop de colle, sinon vous allez abîmer votre peinture. Hop. Voilà. On pose délicatement. Hop. Vous allez voir de toute façon quand vous allez la poser, la colle, ça va être absorbé entre les deux pièces. Ok. On fait la même chose ici. Faut bien faire tout le long de la jointure des deux pièces. Hein. Que ça soit bien collé, que ça bouge pas pour après. Et voilà. Voilà pour la première étape. Donc la première étape est faite. Donc une fois que la première elle est faite, vous avez tout bien assemblé, vous rayez la première étape. Est-ce que mes pièces sont bien sèches pour la suite? Voilà, donc c'est bon. Donc ensuite, il faut assembler les deux pièces qui sont ici. Donc il y a le sens, donc comme ça. Est-ce que ça rentre sans forcer? Ah bah, impeccable. Donc il y a juste à les emboîter. Voilà. Comme ceci. De l'autre côté, pareil avec celle-là. Est-ce que ça rentre bien? Impeccable. Voilà. Voilà, les deux pièces sont assemblées. Vous voyez. Donc là, pareil. On prend la colle. Entre les deux jointures. Surtout avec la colle, vous en mettez pas trop sur votre pinceau. Hein. Sinon, vous allez abîmer toute votre peinture. Vous posez légèrement entre les deux joints, ça va absorber.
Surtout vous frottez pas ni rien. Voilà. Et voilà pour les deux premières étapes. Donc ce que vous pouvez faire aussi là pour éviter que la pièce elle soit couchée comme ça là, vous prenez un autre support, vous mettez un cure-dent dedans et hop vous plantez le cure-dent dedans et voilà votre moto elle tient. Le temps de faire la suite du montage et puis là ça va bien sécher, ça va bien coller. La peinture aussi va bien sécher. Donc voilà pour les deux premières étapes. On n'oublie pas de rayer, hein. L'étape 2 elle est finie. Hop. Donc voilà. Voilà pour la première partie. Et ben je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Et puis si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de vous abonner si vous voulez voir la suite, quoi. Ciao ciao.